Je voudrais ce matin que nous puissions nous rappeler que le Seigneur, quoi qu'il arrive, est avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il combat pour nous. Et je voudrais ce matin particulièrement vous parler de peut-être cette expression qu'on trouve régulièrement dans la parole de Dieu, avec Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est tellement bon dans la parole de Dieu de se dire que Dieu est avec nous. Qu'il est là dans le combat, qu'il est là dans les difficultés. Le Seigneur n'a jamais promis dans la parole que le chemin serait facile. Mais il a promis que si on s'engage pour lui, il s'engage pour nous. Et je vais même aller plus loin que ça, puisque Dieu s'est déjà engagé. Avant même que quelqu'un ici ait fait le choix de lui donner sa vie, Dieu s'était déjà engagé. Parce que quand il envoie son Fils pour mourir sur une croix, c'est parce qu'il veut s'engager, parce qu'il nous aime. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime aussi. Peut-être que quand on regarde les uns les autres, on se dit, mais Dieu m'aime-t-il aussi? Dieu m'aime-t-il vraiment? Est-ce que moi aussi, j'ai de l'importance pour Dieu? Bien sûr que oui. Alors, un de mes versets favoris dans la parole de Dieu se trouve dans Juges chapitre 8, verset 4, et il est dit « Fatigué, mais poursuivant toujours ». C'est important parce qu'il y a des moments dans notre vie où la marche n'est pas la même. Alors, la marche n'est pas la même en fonction des saisons, en fonction de l'âge, en fonction de l'apprentissage, mais il faudra quand même continuer à marcher. Je pense à cette dame qui un jour me dit « Mais Pierre, je n'en peux plus. Je suis submergé, il y a tellement de choses qui me viennent dessus et quand j'ai l'impression que ça y est, il y a autre chose encore qui vient. » Et elle me dit, tu sais, là où j'ai le plus de regrets, c'est de considérer comment je marchais, voire même comment je courais avant. Et comment aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Et moi, le seul conseil ou encouragement que j'ai pu lui donner, c'est tant que tu continues à marcher, ça va. Tu peux peut-être marcher moins vite, et avec le temps, c'est ce qui nous arrive. Mais le but, c'est de continuer à marcher. Continuer à regarder vers le but. J'aimerais voir avec vous plusieurs exemples d'hommes, de femmes qui ont marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire être en accord avec lui. Mais ça veut aussi dire que Dieu marchait aussi avec eux. Parfois, je veux que Dieu me bénisse, je veux que Dieu m'aime, je veux que Dieu fasse des choses pour moi, mais je dois aussi me poser la question de la réciproque. Est-ce que je peux dire « je suis ami de Dieu » ? Ça, c'est une chose, c'est notre responsabilité. On le sait ou on ne le sait pas. Mais est-ce que Dieu peut dire « je suis ami aussi avec lui » ? Ça, c'est important. Psaume 84, verset 8. Prenez ce texte avec moi si vous le voulez bien. Il va aussi être affiché. Psaume 84, verset 8. Ouais, vas-y, tu peux mettre juste celui d'avant, du coup. C'est le 8 sur ton truc, mais entre parenthèses, il faut que ce soit le 8, en fait. Voilà. Ouais, merci. Super. Voilà, si vous y êtes, avec votre Bible, ou bien c'est inscrit ici, le psaume 84, verset 8, nous dit « Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. » Une première réflexion est que comment se fait-il que leur force augmente pendant la marche?
Si la Bible avait écrit « leur force diminue, marche après marche », on peut comprendre, parce que la fatigue s'installe. Oui, mais il y a aussi le côté force spirituelle, le côté prendre des forces, gagner en force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner en endurance. La marche chrétienne, ou permettez-moi de le dire aussi, la course chrétienne, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le fait d'aller extrêmement vite au départ qui va nous faire gagner la course. Non, c'est de pouvoir tenir tout le long. L'apôtre Paul dira « J'ai achevé la course ». Parce que le but, encore, n'est pas seulement de commencer la course, mais d'achever la course. L'apôtre Paul nous dira à propos du sportif que le sportif, quand il court pas simplement pour commencer une course, il court pour remporter le prix. Et la marche chrétienne, la Bible dit encore une fois que ce n'est pas forcément une marche facile, mais que leur force peut augmenter pendant la marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Nous avons celui qui nous écoute. Et celui qui nous écoute, et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous, il veut nous permettre de nous décharger. La course, parfois, elle est difficile parce que nous sommes surchargés. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, plusieurs fois, la Bible parle de se décharger sur lui de tous nos soucis. La question n'est pas est-ce que je veux me décharger? La plupart d'entre nous, on veut le faire. La question est est-ce que je le fais? Est-ce que je prends le temps de me décharger sur lui? Et puis, se décharger sur lui, c'est peut-être prendre d'autres choses. Puisque Jésus dira à chacun, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je pense que la plupart d'entre nous, on aime bien ce texte-là. Matthieu 11, 28. Mais est-ce que vous connaissez Matthieu 11, 29? Prenez sur vous mon joug. C'est pas déchargez-vous et ne portez plus rien. C'est portez ce que moi je veux que vous portiez. Parce que si je porte ce que Dieu me donne, il me donnera les forces pour le porter. Encore une fois, il ne dit pas que la marche est facile. Il dit qu'il sera avec nous pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Est-ce que notre vie chrétienne a augmenté depuis que nous sommes croyants? Aujourd'hui, on nous parle de réalité augmenter, on nous parle de tout ce qui est immatériel et qui pourrait nous aider, et dans plein de domaines, c'est vrai, ça peut nous aider, mais spirituellement, on a besoin de concret. Est-ce que ma marche est plus solide qu'avant? En gros, si je devais résumer, est-ce que j'en connais plus sur la parole de Dieu qu'avant? Et si je demandais à quelqu'un, comment tu témoignais au départ? Comment tu témoignais de Christ? Alors peut-être certains vont me dire, moi je témoignerai avec fougue. Je disais tout ce que le Seigneur faisait, je faisais quelques bêtises. Des fois je ne savais pas trop comment le dire. Des fois je pense que j'étais un peu trop abrupt. Des fois c'est un peu comme ça. Moi je pense que j'étais comme ça au départ. Et puis comment on témoigne aujourd'hui? Aujourd'hui on est plus poli. Faut y aller doucement. Mais en fait, vous savez, le but du Seigneur, c'est à un moment donné, parce que c'est ce qu'il a fait avec nos vies, il est venu nous percuter. Peut-être qu'on ne se posait même pas la question de Dieu. Qui se posait la question de Dieu avant d'en entendre vraiment parler? Certains, peut-être, mais très peu. Et puis à un moment donné de notre vie, il y a eu comme un chambardement, et puis là, on a entendu parler de Dieu. Et merci Seigneur, la plupart, ici, vous en êtes la preuve, on a tenu, malgré les années. Leur force augmente pendant la marche. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous écoute, parce qu'on lui demande de prêter l'oreille. Il n'a pas l'oreille, on peut faire la sourde oreille. Les murs ont des oreilles. Cette expression-là, elle date de mai 68.
Vous connaissez mai 68? Moi, je ne l'ai pas vécu. Hein. Mais on connaît tous mai 68. Il est interdit d'interdire. Bon, au niveau de la foi, on en a pris un coup. Hein. Parce que là, Dieu a été mis au rebut de tout. Ça n'a pas beaucoup évolué aujourd'hui, ça a même augmenté, encore une fois. Mais il y avait aussi cette expression, les murs ont des oreilles, mais nos oreilles ont-ils des murs? Et ça, c'est toutes les fois où finalement, je refuse d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parfois, ma force n'augmente pas pendant la marche. Je continue à marcher, mais je me fatigue encore plus. Parce que je n'entends plus la parole de Dieu. Parce que je n'écoute plus la parole de Dieu. Parce que je ne vais plus chercher la parole de Dieu là où elle se trouve. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est simple. Moi, je me souviens de quelques moments. J'ai une routine spirituelle pour moi depuis plus de 20 ans. Et je me souviens de quelques moments où, pas une histoire de fatigue, mais une histoire de maladie. Il faut encore lire la Bible, et puis mes yeux sont fatigués, et puis je suis malade, et puis... je le faisais quand même. Alors je dois vous avouer que des fois, je l'ai fait, mais de manière tellement automatique. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai lu. Bon, si je regarde sur un calendrier, je peux, puisque je suis un calendrier, mais je ne sais pas si j'ai vraiment retenu quelque chose, quoique. Parce que finalement, je sais que le Seigneur, lui, il agit aussi dans l'ombre. Sa parole, c'est une parole créatrice. Sa parole, c'est une parole qui va nous servir, non seulement pour maintenant, ta parole est une lumière sur mon sentier, mais aussi une lumière qui va éclairer mes pas. Elle va nous servir aussi pour demain. Combien d'entre nous, quand on lit la parole, ça ne nous sert pas forcément tout de suite. Des fois, c'est que quelques temps après, on est dans certaines situations et là, on se rappelle. Moi, j'ai eu plaisir à redécouvrir le prophète Jérémie. Pendant très longtemps, je le lisais, mais ça me passait complètement à côté. Et puis à un moment donné, et ça c'est la force de la parole de Dieu, Dieu a mis le doigt sur le prophète Jérémie pour moi. Et j'ai compris des choses. J'avais aucun mal à lire l'histoire de Joseph. Joseph, c'est mon histoire préférée de la parole de Dieu, c'est mon personnage préféré. J'avais aucun problème pour lire ça. Mais il y a d'autres domaines. Et il y a d'autres livres dans la parole de Dieu, c'est pas que je ne les lisais pas, mais que des fois ça me passait au-dessus. Je pense que je ne suis pas tout seul là-dedans. Des fois, vous, c'est pareil. Et la question c'est, laissons Dieu se révéler à nous. Parce qu'il va nous donner exactement ce qu'il faut au moment où il le faut. Et peut-être que je suis en train d'engranger quelque chose, certaines choses, ça me servira demain. La difficulté est si je ne le fais pas, avec quoi je vais m'en servir, avec quoi je vais m'en sortir demain. Parce que nous avons besoin aussi de faire des réserves. Nous avons besoin aussi d'être prêts. Oui, pour des temps peut-être plus bénis. Moi, quand je lis la parole, excusez-moi de le dire comme ça, mais je vais être très franc avec vous, je ne lis pas qu'à la fin des temps, un grand réveil se passera. Je lis qu'à la fin des temps, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Et ça, je peux dire qu'on est déjà à la fin des temps, parce que c'est déjà le cas. Et je ne parle pas que du temps. Dans le cœur aussi. C'est important de revenir à la source. C'est important de rester à la source. Leur force augmente pendant la marche. Et la même idée est donnée dans le psaume 110, verset 7. Psaume 110, verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Il boit au torrent. Il va chercher la nourriture. Il va chercher, là aussi, comment se rassasier dans la parole. C'est dans sa parole que nous sommes renouvelés, fortifiés. Il boit au torrent. C'est pas dit, il voit le torrent. Il faut y aller et il faut boire. Parce que des fois, je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu est grand. Je sais qu'il fait des miracles. Mais j'ai besoin d'aller dans sa présence pour le vivre. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi
il relève la tête. Même la notion de relever la tête, elle est régulière dans la parole de Dieu. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Et si vous connaissez le contexte, et pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas forcément des bonnes choses. Mais quand ils relèvent la tête, là ils se disent, oui, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce qu'elle a dit s'accomplit, même dans la difficulté. Si tu es là aujourd'hui, si tu es là ce matin, je dirais même, pour inclure chacun, c'est vrai spirituellement, mais c'est vrai en général. Si tu es encore là aujourd'hui, vivant, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Sinon, on ne serait plus là depuis bien longtemps. On aurait mille et une raisons de ne plus être là. Mais spirituellement aussi. Parce que le diable, il vient, le diable, il attaque, le diable, il met des pièges, et puis des fois, il n'a même pas besoin de faire ça. On est trop fort pour le faire nous-mêmes. Des fois, je me mets des pièges tout seul, des fois, je me crée des choses tout seul, je me fatigue tout seul. La question, c'est, est-ce que je vais arriver à revenir pour que je puisse marcher peut-être de nouveau, ou enfin, je dirais pour quelqu'un, avec Dieu. Connaître des gens qui marchent avec Dieu, c'est bien. Mais marcher soi-même avec Dieu, c'est mieux. Et peut-être de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Faites attention quand vous dites au Seigneur, parle-moi, parce qu'il risque de le faire. Et quand il l'aura fait, il va s'attendre à ce que nous, on réagisse. C'est dangereux parfois la prière, parce que ce qu'on demande, ça risque d'arriver. Mais la question, c'est qu'est-ce que je vais faire quand les choses vont arriver? Est-ce que je me prépare dans mon cœur à ce que les choses arrivent? Je ne parle pas de seulement se préparer aux catastrophes, à la difficulté, mais même à la bénédiction. La bénédiction, ça se prépare. Et puis, je ne veux pas oublier que je peux demander ce que je veux au Seigneur. Est-ce que toutes les prières sont entendues de Dieu? Répondez. Vous croyez, toutes les prières sont-elles entendues de Dieu? Il n'y a pas de piège. Alors, oui, on est d'accord, il n'y a pas de piège. Est-ce que toutes les prières sont exaucées de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que Dieu a son plan. Parce que Dieu a son temps. Et parce que tout ce qu'on demande n'est pas forcément selon sa volonté. Parfois, je peux m'obstiner à demander quelque chose. Et parfois, j'ai raison. Parce que, ben voilà, je suis vaillant, je continue. Mais parfois, je m'obstine alors que Dieu a prévu autre chose. Et c'est là où il nous faut la sagesse. Si vous priez pour la conversion de quelqu'un, Dieu ne vous dira pas non. Dieu vous dira, vas-y, continue. C'est important de le faire. Il y a des manières de faire. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais en colo, des fois, je prenais ma Bible et puis un petit coup de Bible derrière la tête de un ou deux jeunes, comme ça, ils s'en souviennent encore. Oh, je tapais pas trop fort. Mais je dis, un jour, tu t'en souviendras. Ouais, ils s'en souviennent. Mais ce n'était pas forcément la bonne méthode. Je ne faisais pas ça pour qu'ils se convertissent. Mais parfois, comprenez l'image, on nous a abreuvés de choses et on nous a dit, c'est pour votre bien. Et c'était pour notre bien. Mais la manière qu'on a eu de le faire, ça nous a dégoûtés. Et dans la parole de Dieu, ça peut arriver. Hein. Vous savez, la manne, au début, quand elle est arrivée, c'était magnifique, c'était merveilleux, c'était le miracle extraordinaire. Et je pense que tout le monde, en un instant, la manne est devenue le plat préféré. C'est extraordinaire. Oui, puis au bout d'un certain temps, le plat préféré est devenu le plat qu'on ne pouvait plus voir en peinture. Après, ils ont voulu quoi? Ils ont voulu de la viande. Moi, je pense que je serais apparu à partir de ce moment-là. Donne-nous un peu de viande. Mais qu'est-ce que ça a fait? À force d'avoir trop de viande, eh ben, ça a fait la même chose. Ça a créé du dégoût. Et la Bible nous parle de chercher les choses. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si le Seigneur nous donnait pour 3 semaines aujourd'hui, on ne va pas tenir. On ne va pas tenir. Mais Dieu va te donner ce qu'il faut au moment où il faut. Et quand bien même, des fois, je peux témoigner que je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire, tant mieux, parce que c'est Dieu qui prend le relais. Laisse le soin à Dieu de parler au travers de toi.
Parce qu'il sait le faire, lui. Lui ne se trompera pas. Il est capable, alors qu'une femme demande du secours, alors que les disciples vont lui dire « Mais renvoie-la, elle crie derrière nous, elle nous casse la tête », lui, il ne va pas lui répondre. Moi, j'ai toujours été étonné de ce passage. Jésus ne lui répondit pas un mot. Je me dis, s'il avait fait ça avec certains et certaines, oh. Mais cette femme, elle a été persévérante. Elle a continué. En plus, elle ne venait même pas pour elle-même. Et heureusement qu'elle l'a fait. Et bien sûr, le Seigneur connaissait son cœur. Je te rappelle quelque chose ce matin. Le Seigneur connaît déjà ton cœur. Il sait ce qu'il te faut. Et il te donnera ce qu'il te faut, mais au moment où il le faut. La différence, c'est est-ce que je vais tenir dans la foi? L'apôtre Paul dira, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il n'a pas fait une longue liste de tout ce qu'il a gardé. Il a gardé la foi. C'est ça qui est important. Garder la foi. Prenez avec moi dans Genèse chapitre 5. Oui, certains, vous vous dites, si c'était là que son introduction, ça va être long. Non, non, vous inquiétez pas. Je gère le temps aussi. En tout cas, j'essaye. Genèse chapitre 5, verset 21. Genèse chapitre 5, verset 21 nous dit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » On n'en entend pas beaucoup parler d'Enoch dans la parole de Dieu. On va en parler aussi dans Hébreu. Mais Enoch, âgé de 65 ans, va non seulement engendrer, mais il va aussi marcher avec Dieu. La Bible nous dit qu'il va marcher 300 ans avec Dieu. Il n'a pas connu Dieu dès le départ, mais quand il a entendu parler de Dieu, il s'est attaché à lui. Et 2 fois, dans les textes que nous avons lus, la notion de marcher avec Dieu est donnée. Après la naissance de Méthusélah, il va marcher avec Dieu 300 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Marcher avec Dieu. Rester attaché à lui. Les jours d'Enoch, ça nous est précisé, furent de 365 ans. Il n'a pas toujours marché avec Dieu, mais à partir du moment où il a marché avec Dieu, il est resté attaché à lui. Est-ce que, bon, personne ne l'atteindra, hein, c'est sûr, hein, voilà, on ne vit plus autant de temps que ça aujourd'hui, mais est-ce que Dieu peut dire pareil pour nous ? À partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, à partir du moment où j'ai commencé à marcher avec lui, alors on pourrait se dire, à partir du moment où je me suis fait baptiser, ben normalement, quand on se fait baptiser, on a déjà donné son cœur au Seigneur. C'est avant que ça se passe. Le baptême, c'est un exemple. On rend témoignage devant les uns et les autres, mais on a déjà fait la paix avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, est-ce que j'ai continué à marcher ? Je ne suis pas en train de vous dire, est-ce que ça a toujours été facile ? Je ne suis pas en train de vous dire non plus, est-ce que vous ne vous êtes jamais arrêté ? On s'est tous arrêtés à un moment donné. Et ça, il y a eu des moments où ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments, permettez-moi de le dire comme ça, mais on marchait peut-être à reculons. Ça arrive. Mais le but, c'est de continuer à marcher. Et l'exemple qu'il nous est laissé d'Enoch, c'est que Enoch va marcher avec Dieu, puis Dieu va le prendre. Ça veut dire que sa marche, elle aura valu le coup. Ça veut dire que sa marche, eh bien finalement, elle a été amenée à terme. Et le terme, c'était quoi ? C'était d'être avec son Dieu pour l'éternité. C'est ça notre but. Marcher
avec Dieu. Marcher avec Dieu, surtout pas sans lui, si vous me permettez de le dire comme ça. Et je vais même rajouter, et encore moins contre lui. Parce que la Bible nous parle aussi de ceux qui marchent en ennemis de la croix. Combien d'hommes, de femmes, tiens, j'écoutais quelque chose encore cette semaine sur les croisades. Et s'il fallait faire le tour des croisades, il y en a tellement eu, pour rien du tout. Et il y en a même, c'était pire que d'autres. Mais au nom de Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et pourquoi? Parce que Dieu est devenu un prétexte. Aujourd'hui, on efface Dieu de tellement de choses. Vous n'entendrez pas parler de fête de Noël, mais de fête de fin d'année, et surtout pas de Jésus. Il ne faut surtout pas en parler. Mais en même temps, ne nous privons pas de parler de Jésus, pas seulement à Noël, mais tout le reste de l'année. Ça, c'est important. Parce qu'on sait bien que Jésus n'est pas né à 25 décembre. Hein, parce que pour que les bergers aient fait ce qu'ils avaient à faire avec les brebis, à mon avis, ce n'était pas le 25 décembre. Mais on saura quand le Seigneur reviendra, on saura pile la date. Mais Enoch va marcher avec Dieu, courageusement, surtout dans la durée. Est-ce que la Bible dit Enoch était parfait? Enoch n'eut pas de difficulté. Enoch n'eut aucun problème. Non. Enoch s'est efforcé de marcher avec Dieu année après année. Et je voudrais même dire, jour après jour, comme nous. Comme nous. Mais Dieu veut que nous puissions marcher, et je précise, avec, pas sans lui. Ce n'est pas parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est croyant que ça fait de moi un croyant. Ce n'est pas parce que je fréquente l'église que je suis sauvé. C'est parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu. C'est parce que je confesse que oui, il est mort et il est ressuscité. Oui, il a pris sur lui le poids de mes péchés. Et c'est parce que j'ai avoué ma faute, ou mes fautes. Et Dieu les a pris. Vous savez, à la croix, je me suis toujours dit, comme c'était un spectacle, certains sont venus à une autre crucifixion, comme tant d'autres, et puis ils sont repartis comme ils sont venus. Alors certes, celle-là, c'était un peu particulier. Hein. Il y a quand même un tremblement de terre, il y a quand même des morts qui ressuscitent. Mais peut-être que certains se sont dit « Ah, ouais, c'était particulier, c'était pas mal. Allez, on se retrouve demain, prochaine... Parce que certains, c'est un spectacle. Puis d'autres ont été complètement transformés. Attention à ne pas faire pareil. À ne pas chercher le spectacle. Ah, bref, le prédicateur, bof. Ah, le chanteur, moyen. Ah, un tel. On est tellement habitué à tout noter aujourd'hui. Si Dieu le faisait, parce que Dieu le fait, vous savez que quand le Seigneur reviendra, des livres vont être ouverts. Alors, il y a le livre de vie, c'est super, j'espère être dedans et j'espère qu'on y sera tous. Mais il y a aussi des livres de comptes. Et les livres de comptes, on va en parler aussi. Parce que Dieu sait, lui. Dieu sait exactement ce qui se passe dans le cœur des uns et des autres. C'est pour ça que nous avons besoin de nous tenir devant lui. J'aimerais revenir sur les quelques textes que je vous ai partagés au départ. Est-ce que tu vas toujours t'abreuver au torrent? Est-ce que tu viens toujours dans la présence de Dieu? Ou est-ce que tu t'appuies sur toi-même, sur tes réserves? Ou peut-être que tu n'y vas jamais? Ou tu comptes sur moi ou le prédicateur qui interviendra pour te donner ce qu'il faut? Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Parce qu'il faut aussi que le Seigneur fasse une œuvre dans notre vie. Permettez-moi de vous le dire, mais le Seigneur veut se permettre de nous interpeller quel que soit le temps de notre vie. Il n'est pas en train de dire « Ok, je t'interpellerai que de 10h à midi le dimanche ». Non, s'il veut m'interpeller autrement et d'une autre manière, qu'il le fasse. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me souviens quand j'ai commencé mon travail à la mairie, on nous a donné quelques consignes, et c'est comme ça pour ceux qui travaillent dans le domaine.
attention à votre manière de vous tenir, votre manière de parler. Bon, je travaillais parmi les enfants, alors il fallait faire attention aussi, encore plus au langage. Et puis, mon chef me dit, Pierre, on sait que tu es chrétien. Alors parler de ta foi, même pas en rêve. Je dis, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, quelques temps après, entretien, je suis resté 5 ans à la mairie, entretien, et mon chef me dit, Pierre, on sait que tu parles de ta foi. Je me suis dit, je vais attendre la suite. Et il me dit, l'avantage, c'est que toi, tu le fais qu'en répondant aux questions des enfants. Je dis oui. Je travaille dans une école pas très loin de chez moi, et les gens savent que je vais à l'église là-bas, et les enfants, ils posent des questions. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, le dimanche? Comme je n'ai pas envie de leur mentir, je leur dis. Et puis, je réponds à leurs questions. Je ne suis pas en train d'essayer de les convertir, mais quoique, ça fait un petit travail. Et mon chef, il a beaucoup apprécié ça parce qu'il me dit, je pensais que tu allais trouver tellement et tellement et tellement d'excuses. Je dis, je n'ai pas d'excuses à trouver. Je fais pas exprès, mais s'ils me posent des questions, je leur réponds. Et finalement, le témoignage, c'est aussi ça. C'est pas toujours aller au-devant, et c'est vrai que c'est important d'aller au-devant de certains, mais parfois c'est répondre à quelqu'un qui est dans le besoin. Depuis combien de temps n'as-tu pas parlé de ta foi? Depuis combien de temps ne témoignes-tu plus? Pour X raisons. Alors que même le Seigneur est quand même capable de faire des choses. Enoch va marcher avec Dieu. Et je voudrais revenir sur ça, parce que finalement, je dois m'assurer que moi aussi je marche avec lui. Ce n'est pas parce que je mets le nom de Dieu partout, et je vous l'ai dit avec les croisades, mais c'est vrai pour tellement d'autres choses. Au nom de Dieu, on fait tellement de choses, que Dieu valide tel ou tel projet. Mais je dois être sensible. Si Dieu m'interpelle pour dire, oui, ça peut être pour Dieu. Dieu peut utiliser 1001 manières. Dieu peut utiliser 1001 moyens pour toucher le cœur des uns et des autres. Pas seulement une réunion, et vous le savez, on a un concert bientôt, mais même dans les matchs de foot, moi je me rappelle qu'on a joué au foot pendant des années avec des gens, ça se passait bien. Sauf de temps en temps, mais la plupart du temps, ça se passait pas mal. Mais on n'a pas passé notre vie à jouer au foot avec eux en leur disant, alors tu sais, dans Jean 3,16, il est dit, non, on jouait au foot. Et puis quelques années après, quel plaisir de voir ces gens-là venir à l'église, même pas par nous, puis de se dire, mais ils ont entendu parler du Seigneur, oui, au travers de nous aussi, parce qu'on ne s'est jamais caché qu'on était chrétiens, mais d'une autre manière, ce qui les a fait amener à l'église. Peut-être que moi, je suis persuadé que, tiens, c'est de telle et telle manière. Mais si Dieu a décidé autrement, laissons-le faire. Lui, il sait. Il sonde, la Bible dit, les cœurs et les reins. Il sait ce que je traverse. Il sait ce que l'autre traverse. Et il sait comment toucher son cœur. Moi, j'espère savoir. J'espère savoir ce qui fait plaisir à mes enfants. J'espère savoir ce qui fait plaisir à Roxane. Des fois, je me trompe. Parce que je ne sais pas toujours. Mais Dieu, lui, il sait ce qui nous fait plaisir. Dieu, il sait comment toucher notre cœur. Si je faisais un constat ici, on a tous été touchés d'une manière différente. Le message était différent, les paroles étaient différentes, le messager était différent, mais on a tous été touchés quand même. Pourquoi? Parce que le but n'est pas d'être attaché à la forme, mais à Christ. Marcher avec Dieu. Et je termine avec ça. On parlera d'autres personnages, on peut parler, on parlera de Noé, on parlera de Moïse, de Josué, avec toujours ces mêmes principes, mais notez ce matin, est-ce que quelqu'un veut s'assurer qu'il marche avec Dieu? Et ça, c'est assez simple en fait, parce qu'il suffit de lui demander, est-ce que je marche avec toi? Est-ce que vraiment je marche avec toi?
Pas est-ce que Dieu marche avec nous, parce que Dieu s'engage quand nous on s'engage. Lui, il n'y aura pas de problème de son côté. Mais c'est souvent du nôtre. Combien d'entre nous, et je termine avec ça, quand on s'est fait baptiser, on n'avait pas tout compris. Vous êtes d'accord avec ça? Combien d'entre nous, des fois même, on n'avait presque rien compris? Il y avait tellement de choses. On ne pouvait pas tout comprendre. Moi, je me souviens de ce jeune qui vient me voir 3 ans après et qui me dit « Pierre, ouais, tu m'as baptisé, mais enfin, j'ai compris. » Et je lui dis « T'as pas fini de comprendre. » Parce que Dieu va continuer de se révéler. Ce n'est pas une histoire d'eau, ce n'est pas une histoire de baptême. C'est une histoire d'apprentissage jour après jour. Mais encore faut-il aussi vouloir marcher avec Dieu. Et je termine avec cette notion-là, parce que pour moi, elle est importante. Si Dieu ne marche pas avec toi, il faut régler tes affaires. Si Dieu ne te suit pas dans les chemins que tu as pris, il faut régler ça. C'est important parce que personne ne peut savoir quand Dieu va revenir. Et il faut faire la paix avec Dieu avant. Nous vous en supplions, dira l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, il y a des fois des marches qui sont un peu des marches forcées. Puis il y a des fois des marches où je sais que Dieu me veut là, mais moi je vais là-bas. Prenons l'exemple de Jonas, mais il y en a tellement d'autres. Et peut-être que ce matin, Dieu est en train de mettre le doigt sur quelque chose dans ta vie et de dire, mais tu veux être béni, tu veux que je marche avec toi, alors viens avec moi. Ce n'est pas toujours à moi d'aller avec toi, c'est à toi de venir avec moi. C'est ça la grande différence. Parce que moi, je ne veux pas simplement que Dieu m'accompagne sur le chemin. Je veux qu'il me montre le chemin. Comme c'est dit dans Ésaïe, mais comme Jésus l'a dit, voici le chemin, marchez-y. C'est ça que nous voulons. Et je ne veux pas simplement qu'il me parle une fois. Je veux qu'il continue de le faire. Et pour ça, je dois me laisser interpeller. Est-ce que vous voulez bien qu'on ferme les yeux quelques instants? On veut être attentif à ce que Dieu veut. Et peut-être qu'effectivement, tu dois changer de chemin. Tu dois te laisser interpeller en disant, mais là, le chemin sur lequel je suis, moi, je suis sûr que Dieu n'est pas avec moi. Alors des fois, je tente de me convaincre autrement, mais si tu as compris ça, et encore une fois, ce n'est pas une histoire de jugement, c'est une histoire de revenir sur le bon chemin pour faire la bonne course. Alors si c'est toi, si tu es concerné par ça, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main. Là où tu es, moi je ne veux pas savoir ce que tu vis, je n'ai pas besoin de le savoir, mais Dieu le sait. Et Dieu veut te ramener sur le bon chemin. Alors s'il y avait quelqu'un, il n'y a peut-être pas grand monde ce matin qui est concerné par ça, mais s'il y avait même qu'une personne, je voudrais lui donner l'opportunité. Simplement comme tu es, tu sais que le Seigneur, tu sais que c'est pour toi ces paroles-là. Eh bien simplement tu lèves ta main et on va prier pour toi. Voilà, quelques secondes, je ne veux pas mettre la pression à qui que ce soit, vous savez. Si vous avez besoin, vous levez votre main, vous la baissez même à l'instant, que le Seigneur te bénisse. S'il y a encore quelqu'un qui a besoin de le faire, faites-le. Le Seigneur sait, le Seigneur vous connaît, que le Seigneur te bénisse. Plusieurs, vous levez votre main, vous savez ce que vous êtes en train de traverser. Le Seigneur sait, lui. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Le Seigneur, il veut s'occuper de vous. Y a-t-il encore quelqu'un, alors que plusieurs ont levé leurs mains? Je vais prier pour vous. Mais je voudrais encore donner cette opportunité peut-être à quelqu'un qui a pas osé le faire. Seigneur, je te remercie. Je te remercie de ce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, et tu ne mettras pas non plus dehors celui qui revient à toi. Viens, Seigneur, toucher les cœurs, viens toucher les vies, et viens nous permettre, Seigneur, de marcher en nouveauté de vie. Tu vois, Seigneur, combien parfois la marche peut sembler difficile, insurmontable. Mais tu vois aussi tous ceux qui ont quitté cette marche, qui ont quitté le chemin. Et tu vois ces mains qui se sont levées. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu connais leur situation. Viens les toucher, viens les ramener à toi. Et Seigneur, merci parce qu'ils se laissent interpeller par toi. Je te prie de nous aider à toujours nous laisser interpeller par toi. Merci de ce que tu as fait hier. Merci de ce que tu veux faire aujourd'hui. Et merci de ce que tu feras demain. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ton secours, Seigneur. Et Seigneur, permets
que ces personnes qui ont levé leurs mains puissent repartir de l'avant et à nouveau repartir et marcher avec toi en nouveauté de vie. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu feras encore. Amen. Amen.